Un musulman sur les réseaux qui se fait appeler Ouyed Benjamin a fait une vidéo contre moi. Et d'après lui, l'islam est une religion parfaite et magnifique. Donc écoutons-le et j'y réponds brièvement. Lui, c'est un apostat. Donc il y a quelques années, il y avait carrément des projets de faire un attentat sur le sol français. Il a fini en prison. Mais moi, ce qui me fait trop rire, les gars, avec les apostats, c'est qu'ils ont quitté l'islam, mais l'islam ne les a jamais quittés. Ils peuvent pas s'empêcher d'en parler. T'as pas besoin de te vanter, mon ami, de boire de l'alcool et du porc tous les jours. Tu deviens tout rose. On l'avait deviné, gros. Vous n'arriverez jamais, au grand jamais, à éteindre l'islam et le Coran. Cette religion, elle est parfaite. Vous pouvez vous liguer, vous pouvez vous réunir à 1000. Tu peux ramener les plus grands cerveaux de notre époque. Aucun être humain ne peut écrire un livre semblable au Coran. Et ça vous fait trop mal aux fesses. Ah, moi, ça tiendrait qu'à moi. Les mecs comme lui, là, qui ont eu des projets d'attentat sur le sol français. C'est bien, il a fait de la prison, hein. Merci à la justice française. Mais moi, je le dégagerais de notre pays, je lui aurais retiré la nationalité française et je l'aurais foutu en prison avec une peine à 2 chiffres. Mais en vrai, mec, pour moi, t'es toujours aussi dangereux. Hein. T'es un extrémiste. Quand t'étais musulman, tu voulais tuer des gens au nom de l'islam, t'avais déjà rien compris à la religion. Et aujourd'hui que tu l'es plus, t'imposes ta façon de penser, comme si elle était universelle et véridique. Enfin bref, les gars, je voulais pas parler de ces animaux, mais j'étais obligé. Bon, déjà, ça commence mal car tu as recours à la diffamation. Et je te rappelle que la diffamation est une infraction pénale qui est punie par la loi, notamment de peine d'amende. Lorsque j'étais musulman, je n'ai pas été arrêté pour avoir projeté un attentat comme tu le prétends, mais pour avoir relayé les vidéos des drapeaux noirs, pour avoir fait son apologie. Et ça reste un délit pénal qu'aujourd'hui je reconnais et je sensibilise autour de cette question. Je m'en cache pas. Et les vidéos des drapeaux noirs que je relayais ne faisaient pas l'apologie du terrorisme bouddhiste, mais bien l'apologie du terrorisme islamique. L'islam dont tu te dis être adepte, mais dont tu ne connais absolument rien. Et chaque vidéo des drapeaux noirs est référencée par des versets. Ce n'est pas des versets bouddhistes, mais bien des versets du Coran. Comme par exemple la sourate 2 au verset 216, où il est dit « Kutiba alaykumul qital » le combat vous a été prescrit, alors qu'il vous est désagréable. Et les mufassirun, donc les savants musulmans qui sont spécialisés dans l'explication du Coran, comme Ibn Kathir, confirment que ce verset fait référence au combat armé. Et quand tu dis que j'ai quitté l'islam et que l'islam ne m'a pas quitté, tu as tout à fait raison. Car l'islam me condamne à mort en tant qu'ex-musulman. Et un dogme qui te condamne à mort ne te quitte pas. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari au numéro 6922, Man badara dinuhu faqturuhu. Quiconque change sa religion, tuez-le. Par ailleurs, tu affirmes sans preuve que l'islam est parfait et que le Coran ne peut pas être égalé. Mais je te rappelle que à la sourate 22 du Coran au verset 65, il est dit que Allah retient le ciel de nous tomber sur la terre. Ce verset du Coran est une croyance bien spécifique à l'époque du Moyen-Âge et qu'on peut retrouver également dans les BD d'Astérix et Obélix. Donc au lieu de dire Alhamdulillah, j'ai plutôt envie de dire partout Tatis. Et pour conclure, quand tu dis que je suis tout rose comme un cochon et que tu parles des ex-musulmans en disant ces animaux, je te rappelle que c'est de la déshumanisation. Et la déshumanisation est toujours le premier pas vers la violence, quand on cesse de voir l'autre comme un être humain. C'est donc toi qui es dangereux, mais je sais d'où vient cette déshumanisation. Par exemple, le Coran insulte les non-musulmans d'animaux. On a à la sourate 2 du Coran au verset 271 où il est dit que les mécréants ressemblent à du bétail, que les non-musulmans ressemblent donc à des animaux. Avant de dire que les apostats, donc les ex-musulmans, sont un danger, tu devrais déjà commencer par lire ton propre Coran.